Bien. Le pasuk, Vayomer Hashem el Moshe, bo el paro, va Martha elav. À propos du pasuk, Racha, que Dieu dit à Moshe, va chez le pharaon, va Martha elav, et tu vas lui dire, etc., qui fait partir les Juifs, Veimanata les shaleach, et si tu refuses de les renvoyer, Ine anochi nogef et kol gvulcha b'Mitzrayim. Betzvardaim, pardon, Betzvardaim. Alors, je vais frapper tout ton territoire par les grenouilles. Alors, à ce sujet, bon, on sait que c'était donc une des premières plaies qu'il y a eu sur l'Égypte. Neymar Midrash, à ce sujet-là, c'est marqué, Adeo dictive, c'est ce qui est marqué, Veyitron Eretz Bakol Hi, la supériorité de la terre et en tout. On va expliquer tout de suite. Va Midrash Meviedat Ravacha Barabi Hanina, et le Midrash rapporte l'opinion de Ravacha qui dit la chose suivante, Atfilu Dvarim Sheata Roe Otan Kilu El Mutarim Baolam. Qu'est-ce que ça veut dire que la supériorité, la qualité en tout? Tout ce que Dieu a fait, c'est une chose qui a un sens. Que quoi? Que même si tu vois quelque chose, que tu pourrais croire qu'elles sont superflues dans le monde, Kegon, Nechashim, Vakravim, comme par exemple les serpents et les scorpions. On peut se demander à quoi ça sert. Hen, hen, En hayu bichlal briato shel olam. Même ces créatures-là, qui peuvent sembler en trop, elles aussi, elles faisaient partie de la création du monde. Amar lahen akadosh baruch hu linvim, le Dieu a dit aux Nevim, ma'atem svurim. Qu'est-ce que vous pensez? Imeinatem olchim beshlichuti. Si vous n'allez pas accomplir ma mission que je vous donne, vechi en li sheliach. Est-ce que vous croyez que j'ai pas un autre envoyé à désigner? La qualité, la supériorité de la terre est dans tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani aussi shlichuti, afilu allié des nachash, afilu allié des akrav, va afilu allié des tzfardea. Moi, je vais accomplir la shlichut, je vais accomplir la mission que je veux confier, puisque si je ne veux jamais, vous ne voulez pas accomplir, alors elle fera accomplir même par un serpent et même par un scorpion et même par une grenouille. Tedalecha, Sheken, regarde que c'est comme ça. Chez Hatseira, Kadosh Bohu, Porea Mina Emorim, que s'il n'y avait pas eu la guêpe, avec quoi Dieu il aurait puni les Emorim. J'ai perdu la ligne. Pardon, Veloulé Atzfardea. Et s'il n'y avait pas eu la grenouille, et s'il n'y avait pas eu les grenouilles, alors comment il aurait puni l'Égypte? Adéoditi, Nogev, comme c'est marqué dans le Chumash, voilà, je vais frapper. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Dieu est en train de dire que tout est possible, qu'il y a plein de shluchim, il y a plein d'êtres sur la terre qui peuvent accomplir la mission de Dieu et qu'il n'y a pas besoin de telle personne ou telle autre personne. Et Dieu dit que je peux tout prendre. Et donc, il y a cet avis de Ravacha que qu'est-ce qu'on sort de là? On voit que Ravacha dit quelque chose qui nous concerne directement dans notre paracha. Il est en train de citer le psukim de notre paracha et il dit Dieu est en train de dire on voit que tout est utile, même la grenouille, que s'il n'y avait pas eu la grenouille, comment j'aurais puni les Égyptiens? Yesh lehavin. Il faut comprendre. Comment on peut dire que s'il n'y avait pas eu nous, il y a une interrogation. Comment est-ce que Dieu aurait puni les Égyptiens? Très simplement, en dehors du fait que c'est un peu bizarre, mais en dehors de ça, il y a quand même quelque chose de très factuel. Dieu, il a puni l'Égypte avec 10 plaies. Là, les grenouilles, c'est une des 10 plaies. Ça veut dire Dieu a plein de moyens de punir l'Égypte. Les Gabéat Seira, Nitan Lavin Varimelu. À propos de la guêpe, on peut comprendre ça. Kizu Aïta Apeula Rishona les Gerush Morim Vaknanim. Parce que
la guêpe, quand Dieu a envoyé comme ça, les guêpes piquaient c'était qui empoisonnaient, etc. C'était des guêpes un peu musclées, on va dire. Mais, mais quand Dieu, ça c'était la première démarche que Dieu employait pour chasser les Émorim et les Canaanim, les Cananéens de la terre d'Israël, quand les Juifs sont arrivés. Au Makazo, Pagabahem, Beotzmaraba, et cette plaie-là les a frappés avec une très grande force, comme un Machazal, comme les Chachamim disent, Atzira lo avret a Yarden, ela ita makeotam benehem matila bamerez vemitim. Que la guêpe en question, elle n'a même pas passé le Jourdain, elle n'a pas attaqué les habitants sur le territoire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et elle se tenait de l'autre côté du Jourdain, elle leur envoyait son venin, et il mourait dans les yeux, il mourait avec ça. On a dit que c'était des guêpes musclées. Aval, aval, makata tzfardea, lo haïta maka rishon. Ça marche donc pour la guêpe. Donc on comprend que Dieu là-dessus aurait pu dire, qu'on aurait pu dire, ah, s'il n'y avait pas eu la guêpe, comment Dieu aurait puni les Émorim? Mais pour l'Égypte, ça ne marche pas. Parce que la plaie des grenouilles, lo haïta maka rishona sheba al Mitzrayim, c'était pas la première plaie, c'était la deuxième. À Maka. On aurait dit sur les Émorim que Dieu, s'il n'y avait pas des guêpes, il n'aurait pas pu les punir. Alors, il aurait pu, mais ça veut dire, on voit en tout cas que c'est la grande plaie qui commence à les renvoyer. Après, certainement, Dieu peut toujours faire autre chose. Si, des lions, Oui, bien sûr, mais ça veut dire que Dieu choisit. Dieu choisissant en première plaie, ça les renvoie. Donc, on pourrait comprendre, ça ne veut pas dire que c'est totalement évident, on aurait pu poser cette question-là, mais on peut comprendre l'idée. Alors que pour l'Égypte, on ne comprend pas du tout. C'est même pas la première plaie. La première plaie, c'était le sang, c'était pas la grenouille. À Makarishna, il te dit d'ailleurs, Aïta Makatadam, c'était la plaie du sang. Vehi Aïta Makakasha Vegarwa Yoter Avura Mitzrim. Et ça, c'était la plaie, une plaie plus dure, pire pour les Égyptiens. Ki bayo bemema vaïta tlouya parnasata vechayuta chez la Mitzrim kula. Parce que l'eau du Nil était totalement indispensable aux Égyptiens. Toute la survie, la subsistance de l'Égypte dépendait du fleuve. Et pas seulement l'eau qu'ils avaient à boire, Benosaf lekar, Hareayod, Shmone Makot Acherot, Shebaen Para, Kadosh Borou, Mitzraim, Adle Maka Harona. Et ça veut dire l'eau du Nil a été nécessaire pour tout, pour toutes les cultures, pour toutes les récoltes, pas seulement pour boire. Et en plus de ça, il y a eu encore derrière 8 autres plaies que Dieu a envoyé. Adle Maka Harona jusqu'à la dernière. Acheri et via les Tsiat Mitzrayim Makaprot, que c'est la dernière vraiment, qui a fait que le pharaon a renvoyé les Juifs et donc qui a conduit à la libération. C'est-à-dire Makaprot, la plaie des premiers-nés, ou la Harmiken, ou Shlema pour Anutam Bekreat Yamsouf. Et après, c'était pas encore fini, puisque la punition des Égyptiens, ça s'est conclu avec l'ouverture de la mer, Kacher Lonishar Baem Adechad, jusqu'au point qu'il est resté qu'un seul Égyptien vivant, c'est le pharaon qui a été laissé en vie pour témoigner de tout ce que Dieu avait fait. Vimken, Ketzad Nitan Lomar, Elulat Svardaer Chaya Porea Minamitrim. Alors dans ce cas-là, comment est-ce qu'on peut dire une phrase pareille? S'il n'y avait pas eu la grenouille, comment il aurait puni les Égyptiens? Il les a punis de au moins 9 autres façons, sans compter la traversée de la mer Rouge. C'est Ravacha. Donc, de la même manière, on ne comprend pas même sur le fond du sujet. Il y a la question de fond, celle que tu posais tout à l'heure. Comment Bichlal, on peut dire une chose pareille? Que s'il n'y avait pas eu la grenouille, comment est-ce qu'il aurait puni les Égyptiens? Comment même l'idée, en dehors des faits, comme on vient de rappeler, que ce n'est pas la grenouille qui les punit seulement, qu'il y a plein d'autres façons en l'occurrence. Mais en dehors de ça, sur le fond, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu n'avait pas d'autre moyen? S'il n'y avait pas eu les grenouilles, il ne savait pas comment faire. Comme on nous enseigne, Dieu, il a plein d'envoyés
Est-ce qu'il y a une chose qui est impossible pour Dieu? Midai, est-ce qu'il y a une chose qui est trop dure pour Dieu pour accomplir sa volonté? Il peut faire ce qu'il veut. L'ifne ma'amarze. Avant ce qu'on vient de voir, Mouvacham be Midrash, le Midrash y rapporte encore autre chose. Rabotenu Amrim, les Chachamim ont dit, Maou ve Yitron Aretz Bakoli, qu'est-ce que c'est que cette phrase qu'on a citée, que la qualité, la supériorité de la terre est en tout, Afilu Dvarim Shataroe Otan Kiloen Yutarim Baolam, même les choses que tu vois comme en trop sur la terre, Kegon, comme par exemple Zvuvim, Poshim, Vietushim, les mouches, les moustiques, Hen Ayu Bichlal Briato Shelolam. Eux, ils citent là-bas d'autres animaux. Ils ne citent pas le scorpion, la grenouille comme on a fait, mais il y a un autre midrash juste avant qui cite les mouches, etc. כפי שמסבירים פשטות את ההבדל בין רבותינו אמרין לבין דעת רבחה ואת שני הפרטים בדברי רבחה עצמם, אפילו דברים המיותרים, אני עושה שליחותי. Comme on explique très simplement la différence entre ce passage-là, qui est rapporté au nom de Rabotenu, au nom de nos maîtres, que c'est les mouches, les moustiques, etc., et ce que dit Ravacha, qui donne des autres détails et qui rajoute même des choses en trop, et je fais la mission que j'ai confiée. Kavanat Amilim Bichlal Briato Shel Olam. Qu'est-ce que veulent dire les mots qu'ils emploient? Ça fait partie de la création du monde. Qu'est-ce qu'on veut signifier particulièrement avec ces mots? Ils font partie de la création du monde. Ça ne veut pas simplement dire que c'est bien Dieu qui les a créés et qui ne sont pas produits tout seuls. Et là, Kavana Hilomar, ça veut dire ça. Sheyesh bebriatam toelet le'adam. Ça fait partie de la création du monde. Ça veut dire qu'il y a une utilité pour l'homme. Valkar, Omrim Rabotenu, Shegam Yetsurim Kivuvim Projim Vietushim, Anirim Kimutachim Baolam, Nivrao Letzrer Toelet Laadam. Et c'est ça que viennent nous dire les Rabotenu, nos maîtres. Ils viennent nous dire justement que même des créatures dont on ne voit pas bien à quoi ça sert, comme les moucherons, les moustiques, etc., eh bien, même eux, on pourrait penser comme en trop, ils ont été créés parce qu'ils ont une utilité pour l'homme. ונכללים בכלל של כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא דבר אחד לבטלה, ils font partie de la catégorie générale de la création, avec le principe que tout ce que Dieu a créé dans son monde, il ne l'a pas créé pour rien. וכפי שהגמרא מזכירה שם, et comme la Gemara là-bas rapporte les troufot anasot misvuv umeyitush, que la Gemara là-bas elle est en train de rapporter quand on commence qu'il y a une utilité pour l'homme et que Dieu n'a pas créé pour rien, même ces animaux-là, qu'il y a même des remèdes qui sont faits à partir des mouches, etc. Alken, Valkar, Mosif Ravach. Et Ravacha, il rajoute encore quelque chose. Et après ce que vient de dire Rabotenu, il rajoute Shegam Dvarim Shemiutarim Bemuvanze Shehem Mazikim. Parce que ça, on parlait de mouches, etc., autrement dit de choses inoffensives, dérangeantes, on ne voit pas à quoi elles servent, mais elles ne font pas de mal. En revanche, Ravacha rajoute un point, même des choses nuisibles, puisqu'il nous cite le serpent, le scorpion, Gam Bahem Yesh Toelet L'Adam. Même eux ont une utilité pour l'homme. Parce que l'homme, parfois, est sauvé d'autres animaux qui peuvent le mettre en danger grâce à eux. La Ram fait un plus grand danger qu'on lui évite. La Ramiken ou Mosif Toelek Dolayoter, Atsomeret les Bria, mais Advarim Mezikim Alelu. Ensuite, il rajoute encore une plus grande utilité qui vient à la création à partir de ces choses qui causent des dommages. C'est-à-dire quoi? Que par elles,
par ces choses-là, Dieu est en train de punir les Rechaïm. Donc, c'est une très grande utilité. Ach, les fils et Yeshlavim. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut comprendre. Premièrement, Kevan shachidush haikari shel ravacha, ou shegam amaziki même briato shel olam, puisque le chidouche principal que vient nous dire Ravacha, c'est que même les mazikim, même les animaux dangereux qui causent des dommages, font partie de la création du monde. Veshegam, ça veut dire qu'ils ont une utilité pour l'homme. Veshegam bemtsaoutam bevatsa akadosh bochou et shlichuto. Et que même par leur intermédiaire, Akadosh Bochou accomplit la mission qu'il veut. Madouaou. Pourquoi donc? Premièrement, Mosiv Gamet Atzfardea. Pourquoi est-ce qu'il rajoute aussi la grenouille? Chez Klalaina Masika, puisque la grenouille, dans les 3 cas qu'il nous donne, elle a l'air un peu différente. Ici, d'accord, les serpents et les scorpions, ça, c'est des vrais animaux dangereux, des mazikim, ils font du mal. Mais la grenouille, elle fait rien de mal. Ou bevadaï lo ken lechashim va'akravim. Des vidéos de grenouilles jaunes avec des points crus qui peuvent tuer tout. Non, mais t'inquiète pas, on parle de gentilles grenouilles européennes. Là. Les grenouilles du Proche-Orient, c'est des gentilles grenouilles. Il y a des grenouilles très venimeuses. C'est pas le rove, la grenouille en général. On t'a pas demandé d'aller. On t'a pas non plus demandé d'aller en Amazonie. Hein. Et puis franchement, l'ouverture de la mer, ce n'était pas en Amazonie. En général, pas un animal qui est dangereux. C'est ça qu'on veut dire. Il y en a des cachères? Non. Les grenouilles, ben, demande aux Français, ils en mangent. Au Bevada. Les cuisses de grenouilles. Si elles sont shrital ou bavitch uniquement. Ou Bevadaï. L'oken Hashim va kravim. Et c'est sûr qu'en tout cas, même si on va dire qu'elles ne sont pas bien, que ce pas des animaux très sympathiques, malgré tout, c'est sûr qu'elles ne sont pas aussi nuisibles que les serpents ou les scorpions. Thermica. Et encore plus que ça, deuxième question. Atzfardea, Mofia Kechidush Alplean Hashim va kravim. Comme Ravacha le présente, la grenouille apparaît présentée ici comme un chidouche par rapport au serpent, au scorpion. Pourquoi dans sa formulation il dit va filou à l'idée de Sordéa. Il dit Dieu il peut tout faire, même il peut faire avec des serpents, des scorpions, et même grâce aux grenouilles. Comme si pour souligner qu'il y a quelque chose ici de spécial. On ne voit pas bien quoi. Et troisième chose, et la preuve qui est donnée de tout ça. Tedalecha, sache, ou mevidavka les gabé atseira. Il leur amène ce Tedalecha, sache, à propos de la guêpe, Vatsfardea et de la grenouille, Vélo les gabé nachash va'akrav. Il ne cite pas une telle preuve pour les 2 autres cas qu'il a cités, c'est-à-dire le serpent et le scorpion. Comme on le dit dans d'autres midrashim qui citent ces mots de Ravacha également. Deuxièmement, on a fait une sorte d'égalité. Comment est-ce que Ravacha a présenté tout ça? Il a dit que Dieu dit aux Nevim, il dit aux prophètes, faites ma shlichut, vous ne voulez pas faire ma shlichut, dites-vous bien que j'ai d'autres que vous. J'ai les serpents et les scorpions, etc., et les grenouilles. Autrement dit, dans cette phrase que dit le Midrash, on a mis sur le même plan les prophètes et les grenouilles. C'est-à-dire que la shlichut confiée aux prophètes, c'est la même chose finalement que la shlichut confiée au serpent ou à la grenouille. Arrête, c'est très étonnant, bien sûr. Il y paraît à Minarch. La shlichut confiée par Dieu à la grenouille, c'est au serpent ou au scorpion ou à la guêpe, c'est quoi? C'est pour punir les Rechaïm. Alors que la shlichut confiée au prophète, ce n'est en aucune façon pour punir, mais c'est pour transmettre la parole de Dieu. Comme c'est marqué, qu'il a révélé ses paroles par l'intermédiaire des Nevim.
Umaye, il faut un mashmaout shel amar lahen akadosh Baruch Hu dans ce cas-là, puisque ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que veut dire ce qu'on est en train de nous enseigner? Que Dieu, il a dit aux prophètes, Imeinatem olchim beshlichuti, si vous n'allez pas dans ma shlichut, ani aussi shlichuti afilu al yedei nachaj, afilu al yedei tzvardea. Alors je vais faire ma shlichut de toutes les manières. Et même par un serpent, et même par une grenouille. Yeshloma, Shesber l'écart. Donc beaucoup de questions. On ne voit pas très bien qu'est-ce que viennent faire les grenouilles dans toute cette affaire. Et donc, on va expliquer. À Makot, chez Via Kadosh Bokhu al Paro Mitzraim, Lo Ayorak Dele Anisham. Les plaies que Dieu il a envoyées sur Paro et sur l'Égypte, ce n'était pas seulement pour les punir. Et là, qu'elle a choisi le Passouk. Mais comme dit le Passouk, Viadou Mitzraim Keani Avaye. Et l'Égypte saura que je suis Dieu. Ça veut dire, Shetil Galé Elokut, mais Prinat Avaye, que va se révéler la divinité, et à quel niveau? Au degré de Avaye. Bemitzraim, ça va se révéler en Égypte. Vezot Aliédé à Makot, et comment ça pouvait se révéler? Par les plaies. Shvirat Mitzrim, c'est-à-dire en brisant l'Égypte, en brisant tout son orgueil. Vekevan Sheklipat Atuma, Shel Paro Mitzraim, Shonemikola Klipot. Et puisque la klipa, la touma de Paro et de l'Égypte est différente de toutes les autres, la reine a Saïkar Apiron Mitzrayim Aliédé Atzfardea. C'est pour ça qu'il avait besoin de la grenouille pour parvenir à la briser. La punition n'est passée par elle. On va expliquer. Bekfirat à Umot Haolam Belokut, Yesh Bofan Klali Shalosh Dargot Zul Matamiz. Dans la négation que les nations du monde font de Dieu, il y a de manière générale 3 degrés, l'un plus bas que l'autre. Premier degré, c'est-à-dire le relativement plus haut. Il est déjà très bas, mais c'est relativement le plus haut. Même plan. Akofrim Ragbardut Hashem, ceux qui nient uniquement l'unité de Dieu. Ar Karule El Kad El Kaya, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a plusieurs dieux, mais ils pensent que Dieu, c'est le Dieu des dieux, c'est le Dieu supérieur. C'est déjà quelque chose, en réalité. C'est déjà un degré pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients, ils reconnaissent que Dieu, c'est leur vie. Donc, ils ne se révoltent pas contre lui. Fishamar Bilam, comme Bilam lui-même, il a dit, Lo uchal lavor et pi Hashem. Quand Bilam parle, il dit, je ne peux pas enfreindre la parole de Dieu, parce qu'il sait qu'il tient toute sa vie de lui. Maintenant, il y a le deuxième degré, un peu plus bas. Amakirim bemitziot Hashem shelokad alkaya. Ceux qui reconnaissent l'existence de Dieu, ils le reconnaissent en tant comme les premiers, comme Elkad alkaya, c'est le plus grand des dieux, le Dieu supérieur, si on peut dire. Ar em kofrim bekar, mais il nie autre chose. Mais il nie le fait que l'existence de toute chose dépend uniquement de Dieu. Amar Paro, comme Paro lui-même, il le proclame. Liori, le fleuve est à moi. Vani asitani, et je me suis fait tout seul. Utaan shuatzmo baraet atzmo. Lui, c'était ça ce qu'il a déclaré. Je me suis créé tout seul. Autrement dit, il ne pense pas que toute vie vient de Dieu. Vaka bekar shakadosh buchu el kadi al kaya irakoda bekium kol anaale mimenu. Koach anaale mimenu. Et quand il reconnaît par ailleurs que Dieu est quand même le Kadi El Kaya, qui est le Dieu de Dieu, le Dieu supérieur, c'est simplement qu'il reconnaît qu'il y a une force supérieure à la sienne. Mais son existence, pense-t-il, ne dépend pas de lui, il s'est fait tout seul. Il y a encore un degré plus bas que ça. Ceux qui nient complètement l'existence de Dieu, qui est Sancheriv, comme Sancheriv, ce qui est venu de Babylone, qui a assiégé Yerushalayim, Asher Chirev Gidev Beyoter, qui a blasphémé devant Dieu. Oui, lui, il a nié complètement l'idée que Dieu, il existe vraiment, que ce soit le Dieu des dieux, même ça, il ne le reconnaissait pas. Mi ben shlosha ofanim alelu.
de ces trois façons-là. L'amrot shebegilo inire ofana shlishi garoi beyoter, bien qu'a priori, quand on les lit comme ça, on a l'impression que c'est le dernier qui est le pire. Il est en train de tout refuser. Sheuk fira bekium elokut bichlal, que c'est la négation totale de l'idée de Dieu. Bechol zot yesh bedarga sheli yori vani asiteni pgam agarwa yoter meofan ashlishi. Mais dans le degré qu'on a présenté comme un peu mieux, puisqu'il reconnaît quand même l'existence de Dieu, il y a celui qui, comme le pharaon dit, le fleuve est à moi et je me suis fait tout seul. Il y a quelque chose d'encore plus grave que le troisième degré où il nie complètement Dieu. Esber l'ekaro. On va expliquer. Bofan Arishon, dans la première façon, Karoule Elkali Elkaya, il a appelé Dieu des dieux. Hem mevinim shakadosh boru hu chayutam vekiyumam. Celui qui pense ça, il comprend que Dieu c'est sa vie. Ou les ficha chainem ovrim al retzono, et donc on ne va pas enfreindre sa volonté. Vim kar hem makirim b'mitziut elokut, et donc automatiquement ils reconnaissent l'existence de la divinité. Afilu bofan ashlishi, même dans la troisième façon. Arrête sema uvda Hashem mitnagdim. Le fait même qui s'oppose et qui nie l'existence de Dieu, ça prouve que l'idée de Dieu les touche. Et donc, parce que ça les touche, parce que ça les concerne, ils cherchent des moyens de s'y opposer et de nier son existence. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il en résulte que par le fait même qu'ils s'opposent à lui, Yodim Shekayemet Mitziut Elokut, ils savent que Dieu existe, Amagia Adaleem, et que ça les touche, les Mata Mata, jusque dans notre monde en bas. Léo Matzot. En revanche, la deuxième façon, Paro Toen Liyori Vania Sitani. Paro dit, le fleuve est à moi et c'est moi qui me suis fait. Kelomar, c'est-à-dire, chez Mitsiuto Matsmuto, c'est-à-dire que son existence vient lui-même. Bemtsauto ein muskeret klal Mitsiut Hashem. Quand quelqu'un tient comme ça, il ne va jamais rappeler l'existence de Dieu, ni en positif pour y croire, ni en négatif pour dire je ne veux pas y croire. Gamaïnian chez Karolel, Kaya Al-Kaya, Eino Kashurela, même un sujet comme Dieu et le Dieu supérieur, il y en a d'autres, mais il est au-dessus, même ça c'est pas lié à lui. Et là, Metziut Shelo Kayemet Bifnatzma, lui-même il le dit, son existence ne dépend que de lui. Ani Asitani, je me suis fait tout seul. Veu Chash, Sheu Yeshut ou Metziut Atzmaït Legamre. Il pense qu'il est une existence totalement indépendante. Velachen. Et donc, son existence n'est pas du tout une expression en lien avec Dieu. Même pas une façon négative. Mais il n'a aucun lien avec Dieu, même pas de celui de dire « je ne crois pas en toi ». Il refuse tout lien. Bedome les shlojet ofanim alelu akayamim beumot haolam biarsam le mitziut alekut. De manière correspondante à ces trois façons existant chez les peuples du monde dans leur rapport avec l'existence de Dieu, Nita Nimtsozod Gam Benivraim Sheba Olamazé. On peut voir la même chose dans les créatures qui vivent dans ce monde. Comme il est écrit, Kol ma shebara kadosh bokhu ba'olamo lo bara davar echad levatala. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il n'a rien créé en vain. Donc, fiche mouvan gam begeon apashut, comme on le comprend même avec la simple logique, kol peulash la kadosh bohu, il est tsuer tachlitu matara. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu a fait, c'est dans un but. Venita nirot tatachlit bechol davar bebria. Et on peut voir le but dans chaque chose de la création. Fiche nitan la vin bekal vachomer anilmad mida adam, comme on peut le comprendre tout seul, par un petit raisonnement a fortiori qu'on voit sur l'homme. Chez Kacher, Omen Yotzer Keli, que quand un artisan fabrique un Keli,
Alors, en regardant l'ustensile fabriqué par l'artisan, on comprend tout de suite à quoi il sert. Parce qu'il n'a pas fait pour rien, évidemment. Tachlit kol bria, I kol ma shebra akadosh borou baolamo lo brao el alirvodo. Or, qu'est-ce qu'on voit? Le but de toute la création, c'est tout ce que Dieu a fait dans son monde, comme il est écrit, il ne l'a fait que pour sa gloire. Gilou Yelokut, c'est-à-dire le dévoilement de la divinité. Vezot, alidé sheroim, bebrouim, et atoelet, shekol echad mehem mevi lebria. Et comment? Par ça qu'on voit dans toutes les créatures, dans toutes les créations, l'utilité que ça amène à la création dans son ensemble. Vekar nikar shieshoman shasan. Et donc, quand on voit qu'il y a un but, que le but s'accomplit, on comprend qu'il y a un artisan qui l'a fabriqué. Que la force, la capacité de l'artisan et la volonté de l'artisan apparaissent dans la chose qui a été créée, puisque c'est lui qui l'a formée pour cet usage. Ça, c'est comme c'est normalement. Maintenant, il y a un deuxième aspect de la création, parallèle à tout ça, qui est que Dieu a tout créé de telle sorte que l'homme ait le libre arbitre. Libre arbitre complet. Beofan, chez l'obechol darvan, keret begalou tachlit briato. Parce que si on pouvait, juste en observant un objet, voir pour que c'est Dieu qui l'a fait, pourquoi il l'a fait, alors on aurait retiré le libre arbitre à l'homme. Il n'aurait pas de choix. Il devrait dire oui, c'est Dieu qui l'a fait. Donc, il y a des choses. On nous demande de contempler Dieu, de regarder Dieu en regardant la création. Oui, ben bien sûr, il n'y a pas de problème. Oui, mais ce n'est pas contradictoire. On te dit seulement, tu vois qu'il y a des choses où tu ne te rends pas vraiment compte. Ce n'est pas révélé complètement à quoi ça sert, pourquoi il y a un but dans la création pour ça. Et quand on regarde comme ça, maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir quand même. Réfléchir, mais c'est moins visible. C'est pour ça qu'il y a on peut diviser la création en plusieurs catégories. Rapotez-nous Omrim. Les Chachamim nous ont dit que même les choses qu'on pourrait considérer comme en trop, superflues dans le monde, Kegon, comme par exemple, Tovim, Prochim, Vietoshim, les moucherons, les moustiques, tout ça. Asher lichora heinem oilim, qu'a priori elles n'apportent rien. Are hen ayu bichlal briato shel olam. Mais pourtant, disent les Chachamim, ça fait partie de la création du monde. Shenema, vayera Elokim et kol asher asa, vayar Elokim et kol asher asa, vinito meot, que Dieu a vu tout ce qu'il avait fait et c'était très bon. Shum davar reina levatala. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Il a vu que c'était très bon. Ça veut dire qu'il a vu qu'il n'y avait rien d'inutile, rien pour rien. Fish Agmara mefaretet et toalatam shan Ibrahim, comme la Gemara précise l'utilité de chaque créature. Barazvuv le tseira, il a créé la mouche pour la guêpe, etc. Velachen, gamem nichlalim bichlal kol ma shebarak baolamo lo brao el alirvodo. Et donc, ça rentre dans cette idée-là que tout ce que Dieu a créé dans ce monde, il a créé que pour sa gloire, qui a l'yadam mitgalé aboré, puisque par tout ça, on reconnaît le Créateur. Al-Kar mechadesh Ravacha. Et c'est là que vient le chidouche de Ravacha. Ravacha nous dit, Shelo rak abouim sheina mevim toelet begalouy, que ce n'est pas seulement les créatures qui n'apportent pas d'utilité de manière manifeste. Et la gamme abrouille, ma chère Bégalou, mais même les créatures que tu regardes, a priori, elles apportent le contraire de l'utilité. Dvarim mazikim, c'est des choses qui font du mal. Kegon, par exemple, Nechashim vakravim, les serpents et les scorpions. Gamem bichlal briato shelolam, même elles, ça fait partie de la création du monde. Et donc, ça fait partie aussi de cette catégorie-là. Tout ce que Dieu a créé dans son monde, il a créé que pour sa gloire. Qui est
Parce que le fait même que dans leur essence, il y ait quelque chose qui soit lié à ce sujet, Lamrot shakesher ou bekivun shel nigud veshlela, que comme on a dit, même si le rapport avec Dieu, c'est dans une façon de négation, mochiach she'einem mitziut she'ina modat le mitziut amehave. Ça me fait la preuve en soi que leur existence n'en est pas une qui ne soit pas consciente de l'existence du Créateur. Ou Makira Ragbatsma et qui se reconnaît qu'elle-même. Même des existences négatives comme ça fait partie aussi de la création et reconnaissent aussi le Créateur. Kan nimtsa kanaya. Et là, yesh kan akara bekiumo shel me'ave ubore. Là, il se trouve, là, il était. Ça veut dire il y a ici la reconnaissance de l'existence d'un créateur. Asher yachol achnis betocham maudzo, qui peut pénétrer, qui peut faire entrer en eux cette essence-là. Gami makarazu, sholelet ou mitnagedet les boré. Même si c'est une conscience qui nie le créateur, c'est chose nuisible. Mais malgré tout, cette approche négative est aussi une approche de Dieu. Les fils et mouvanim gam divrei ravacha. Maintenant, on comprend aussi ce que dit Ravacha. Amar lahem akadosh baruch hu linvim. Dieu a dit au prophète, Ma'atem svrim, qu'est-ce que vous pensez? Imeinatem olchim beshlichoti, si vous n'allez pas accomplir ma mission, vechiani shaliach, je pense, je suis un autre shaliach. Tron naretz bakoli, la qualité de la terre est en tout. Ani aussi shlichoti, afilu aliede nachash, afilu aliede akrav, je fais ma shlichot, même pas un serpent et même pas un scorpion. Bekar madgish. Chez Gamma Mazikim, l'on nivraou levatala. Et là, l'irvodo, comme ça, il souligne qu'en vérité, même les animaux nuisibles n'ont pas été créés pour rien, mais l'irvodo, pour la gloire de Dieu. Afilou bem tsaoutam, mitgale lokul baolam. C'est-à-dire que même par eux, la divinité est révélée dans le monde. Fi shei mitgale al yede anvim, comme elle est révélée par les prophètes. Kacher roim, shal yede nachash o akrav, nitzalim misakana. Quand on voit, par exemple, que par un serpent, par un scorpion, on va échapper à un danger, et en particulier quand le serpent et les scorpions viennent punir les Rechaim, Midgalé, ça se révèle chez Gam Mitziot, chez Bemauta, qui Ipurcha Mitoelet, se révèle quoi? Que même quelque chose qui, quand on la regarde, est a priori le contraire d'une utilité, Mibriato Kadosh Baruch Tov Meod, de la création de Dieu, dont Dieu dit c'est Tov Meod, c'est très bon. Gam Mitziuzu, même cette existence-là, Nivra Liede Akadosh Baruch, ça a été fait par Dieu, car de telle manière, chez Gam Betocha Yeshtov, que même en elle-même, même si c'est un animal nuisible, mais il y a aussi du bien dedans. Kihinotsra Mimakoratov, parce qu'elle a été faite de la source du bien. Et ça révèle la force, la capacité du Créateur. Et maintenant, on arrive à notre sujet. Maintenant qu'on a compris qu'il y a une façon positive de reconnaître Dieu, comme on a dit, et dans les animaux aussi, et une façon négative, on a vu dans les animaux nuisibles aussi. Maintenant, il y a la grenouille. La grenouille, elle, il n'y a aucun, dans sa création, il n'y a aucune utilité a priori. On ne voit pas vraiment quelle utilité l'homme peut en tirer. C'est-à-dire que l'utilité positive, on ne voit pas. Maintenant, négativement, ce n'est pas un animal nuisible non plus. Quand on entend les scientifiques, ils te disent chaque animal, celui-là, il bouffe des moustiques. Mais attends, on a voulu juste asticoter ta curiosité. Maintenant, on va voir ce que Rabbi répond. De toute façon, tu sais bien que les scientifiques, c'est les derniers à comprendre quelque chose. Non, mais bon. Briazo. Tu as prouvé que chaque être dans ce monde, il a un rôle. Eh bien, justement, nous, on ne va pas se tuer, on va vivre à trouver que même la grenouille a une utilité. Briazou. Eina mevatet shieshuman shasa. Vafeinina romezet lev sharudzou.
La grenouille, donc, puisqu'elle est ni positive ni négative, ça veut dire qu'elle ne montre rien. Donc, elle n'exprime pas qu'un artisan qui l'a faite. Et même, elle ne fait pas du tout allusion à une possibilité comme celle-là. Vezeu achidouche. Et c'est ça que veut nous dire Avacha. Et c'est pour ça qu'il le présente comme un chidouche. Afilou aliédet tzfardéa, nous dit-il, même par une grenouille. Apirouche, eloula tzfardéa, chaya poria mina mitzrim. Alors maintenant, on va pouvoir répondre à notre question. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit « Et sans la grenouille, comment Dieu aurait puni les Égyptiens » Ketzad igale shegam paro mitzrayim, shem mitziut, asher lo zu bilvad sheinam megalim et elokut. Comment ça se révèle que même Paro et l'Égypte, qui sont d'une existence que non seulement elle ne révèle pas à Dieu, et l'Omrim, mais bien plus, bien pire, ils disent, Liori, le fleuve est à moi, ni Ashitani, je me suis fait tout seul. Comment Yadou qui a ni Hachem? Comment on va arriver à ce qu'une telle clipa, la pire de toutes, elle va finir par dire, ils vont savoir que je suis Dieu. Vafiotermika, encore plus que ça. Chez Yecholtam lomar chez Mitsutam, Matzmam novat machayut amagi aleem beshat mase, lachar ishtalshelut, rabot, ishtalsheluyot, rabot, mekor achaim, matzmuto yitbarech. Et même encore plus que ça, que leur capacité à dire que leur existence, elle provient d'eux-mêmes, ça vient de la vitalité qui leur parvient concrètement après toute la descente de lumière de degré en degré depuis la source de vie de l'essence de Dieu, Asher Metsuto Matsmuto, que Dieu lui-même, son existence et de sa propre essence, Veino Alul Meizeila Shekadmalo Chavve Shalom, et il n'est pas la conséquence de n'importe quelle cause qui l'aurait précédé, Chavve Shalom. Bedomelem voir les Gabeit Avut Ayesh Beofan Klali, comme c'est expliqué à propos de l'apparition du Yesh, de l'existence, de manière générale. Donc on voit qu'une clipa pareille, alors dans ce cas-là, comment ils vont reconnaître? Faire exactement le contraire. Arrêt d'avarze, égalé à l'idée makat svarder. Ça se révèle par la plaie des grenouilles. Pourquoi? Shemivi, Shemiben, Baale Chaim, Baolamazé, Zoui Metziut, Shein Nikeret Baatarli. Que parmi toutes les créatures dans le monde, en voilà une où on ne voit pas de but. Va filou pachot maacher beyetushni bekadome. Et encore moins même que les moucherons. Ve'ein ba shum tafkid. Et il y a dedans aucun but, aucune fonction. Va filou lo tafkid shel nezek et nachash va'akrav. Et même pas la fonction de faire du mal, comme le serpent ou le scorpion. Kamol et elle, comme on a dit, en lo ila vesiba le mitziuto. Il n'y a aucune raison qu'elle existe. Pas seulement la grenouille. C'est pas un autre animal. Alors, il faut chercher, il faut regarder les autres animaux. Mais ce qui est en vérité, pourquoi on parle des grenouilles? Parce que le Midrash vient nous dire, sans la grenouille, il ne pouvait pas punir. Donc, on est obligé de demander. C'est pas qu'il n'y en a pas d'autres forcément, mais on est obligé de demander pourquoi on a invoqué les grenouilles. On a évoqué les grenouilles, pourquoi spécialement? C'est qu'on est obligé de dire que les grenouilles ont une particularité. En vérité, il faut le prendre dans l'autre sens. Et par les grenouilles qui ont été faire la shlichut de Dieu. Et avec un beaucoup plus grand Messirut Nefesh que tous les autres animaux dans les dernières plaies, puisque eux, ils sont passés les premiers. Kefish et Mouva et Midrash, comme le Midrash le rapporte. Minat Sfardim, Nasu, Hanania, Michel, Vazaria, Kal, Vachomer, Baatzman. Que le Hanania, Michel et Azaria, ils ont fait un raisonnement Kalvachomer, un raisonnement a fortiori à partir des grenouilles. Pourquoi? Parce que les grenouilles, c'est marqué, comme Moshe le dit au pharaon, comme elles l'ont fait, Betanu Recha, dans tes fours. Or, c'est un grand Messirot Nefesh. Pourquoi? Parce que la grenouille est un animal à sang froid. Le four, c'est l'endroit même du feu, le feu de l'Égypte. Elles ont sacrifié leur vie volontairement pour faire la volonté de Dieu en entrant dans les fours des Égyptiens. On est obligé de dire comme ça parce que sinon on ne comprend pas pourquoi la Torah nous dit qu'elles ont été dans les fours en réalité. La Torah aurait pu nous dire elles vont aller partout. Tu les verras partout, ce sera un enfer. Mais pourquoi nous préciser Betanurecha?
Ils ont fait comme Parce- Narshon. Hum Ils ont fait comme Narshon. Voilà, enfin plutôt Narshon a fait Ouais, comme elle, ouais. puisqu'il était avant. Ouais. Alors, et c'est ce que nous dit là, c'est ce que nous dit le Midrash, que comment Hanania, Michel et Azaria, ils ont décidé, puisque c'était un grand truc. Vous vous rappelez l'histoire hein, de Hanania, Michel et Azaria, c'est à Babylone. Nabucodonosor, un vieux copain à nous, Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, il a voulu faire, il a fait une grande statue de lui. Il a ordonné à tous ses sujets de se prosterner devant. Et tout le monde s'est prosterné, bien sûr. Hanania, Michel et Azaria avaient un poste important à la cour, comme beaucoup de juifs pendant la période de Galout Bavel. C'était, on dirait aujourd'hui, des hauts fonctionnaires à la cour du roi. Et c'était important, on les connaissait, c'était pas n'importe qui. Et donc, ils descendaient de la famille de David Ameller, à part ça. Et alors, Nabucodonosor leur dit, enfin, on leur fait dire qu'il faut aller se prosterner devant la statue de l'empereur. Et, et ils ont refusé, évidemment. Et quand ils ont refusé, on leur a dit, vous refusez, vous allez être jetés dans le feu. Alors, Nabucodonosor a été furieux, qu'il y ait des gens qui aient l'audace de refuser de se prosterner devant sa statue. Et donc, il a fait préparer une fournaise brûlante. Elle était tellement chaude, dit le Midrash, que ceux qui ont préparé le feu se sont brûlés juste en le préparant. Et, on a dit, allez. Et donc, le Midrash nous dit, ils ont fait un calvachomer. On dit, si, déjà les grenouilles qui n'allaient pas être récompensées, qui n'avaient rien à gagner dans tout ça, Dieu a ordonné, elles ont été dans les fours. Nous, on a reçu l'ordre, alors c'est sûr qu'on doit y aller. Donc, ils ont dit, on ne se prosternera pas. Et ils sont jetés dans le feu, et Dieu a fait un miracle. On les a vus comme ça, se promener au milieu des flammes. Comme Abraham. Et Nabucodonosor, d'ailleurs, a été très impressionné. Il leur a demandé gentiment de sortir du feu s'ils voulaient bien. Et après, il les a laissés tranquilles, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Et il a compris et de là, il a compris que Dieu, c'était Dieu, quoi. Alors, en tout cas, eux, ils ont fait un calvachomer sur eux-mêmes. Les Torkivshanesh à l'intérieur de la fournaise. Vedavka al-Yadam, Hachem Porea Minam Mitzrim. Et c'est Davka par la grenouille qui avait ce grand mérite. C'est déjà fait par la grenouille que Dieu a fait payer les Égyptiens. Makat Atzvardera, Shibra Gam et Aklipa Tmeam Yuchedet le Mitzrayim. Ça veut dire que la plaie des grenouilles a brisé même la clipa impure particulière de l'Égypte, ce qui faisait dire Liori, le fleuve est à moi, Vani Asitani, et je me suis fait tout seul. Vid Gala, Viado Mitzrayim, Mitzrayim, Kiani Avaye, et va faire révéler que tous les Égyptiens vont savoir que je suis Dieu. Ochach, Shakol Bam, Mishem Avaye, ça a été prouvé que tout vient du nom de Avaye. Par Les grenouilles. c'est un peu le parti du Nar. Elle n'est pas dans le Nar, l'histoire. Michel et Azaria, dans quelle partie du Nar c'est Non, il n'y a pas dans le Nar. Pas dans le Nar. Dans la Gemara. Où sont Michel et Hanania? Je ne sais pas si c'est le même, mais bon. Non, pas même, mais bon, il était là. Voilà, donc on comprend à quoi servent les grenouilles. Tout existe, tout ce qui existe dans la création, en vérité, ça a une utilité et on le voit très bien dans chaque détail. Et même dans les grenouilles, chaque chose que fait Dieu, c'est une chose qui a une utilité pour montrer comment Dieu se révèle dans le monde, ce qui est le but même de la création. Alors bien sûr, on va poser quelques questions. C'était l'idole, les grenouilles à l'époque. Non. Non, c'est pas une idole? Non, c'est pas une idole. Non, c'est. Ouais, non, Voilà, s'il y a des questions, bien sûr, on peut les poser. À moins que tout soit parfaitement clair et que sinon on a compris qu'on peut découvrir Dieu dans tous les détails de la création. Et le libre arbitre, il vient du fait qu'on ne sait pas, c'est ça? Alors, non, il ne vient pas de là, mais il est permis par ça. Pourquoi? Parce que si on voit que tout vient de Dieu de manière très claire, on voit que tout exprime la présence de Dieu.
Dans Il y ce a plus de cas-là, libre arbitre. on n'y a plus de libre arbitre. Tout devient évident. Il faut que les choses soient pas évidentes pour qu'on ait le libre Donc, arbitre. soit caché, finalement. Pardon, donc, Soit caché. absolument. Caché. C'est pour ça qu'il y a des créatures comme les grenouilles, où a priori, on ne voit pas bien à quoi elles servent. Ils sont ni agressifs, ni ils apportent. Exactement. Elles sont neutres. Ils sont neutres, ouais, bon. Voilà. Et justement, Voilà, mais LM. c'est pas pareil. faire Daniel. Ah. Daniel, non, Daniel. C'est Ah, faire très Daniel. bien. וסיפור שבו הם מושלכים על ידי חניצה. הרב גוגל. Rav Google, s'il te plaît, respectueusement. J'ai dit Rav Google. C'est un ashkénaze en plus, il y a qu'un nom pareil. Google. Mais c'est des juifs, hein, les Google. Ah oui. Ils ont acheté. Ouais. Bien, je souhaite à tout le monde Shabbat Shalom, Shabbat Mevachim, on se prépare au mois de Shvat. Purim d'abord, Purim. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. C'est aussi long. Shabbat Shalom, Achaim. Shabbat Shalom à tous, À tous. avec de bonnes nouvelles.